Alors, c'est reparti pour un tour. Encore des calculs d'intégrale définis, mais rien de bien méchant, donc ça devrait aller. Ici, on cherche une primitive de x au carré et on a x au cube sur 3. La borne inférieure moins 2, la borne supérieure 5, et donc on calcule x au cube sur 3 pour x égale à 5, et on soustrait x au cube sur 3 pour x égale à moins 2. On n'oublie pas les parenthèses, on fait nos petits calculs et on tombe là-dessus. Quand on cherche une primitive de 1 sur x au carré, on a intérêt à écrire que 1 sur x au carré, c'est x exposant moins 2. Et on utilise le fait qu'une primitive de x exposant n, c'est x exposant n plus 1 sur n plus 1, avec n égale à moins 2. On y va tranquille. Moi, j'ai quand même pas mal d'expérience depuis le temps que je suis prof de maths et depuis le temps que je fais des maths, et ça date puisque j'ai 50 ans. Donc, je peux te dire qu'à chaque fois que je vais trop vite et que j'oublie d'écrire les choses comme ça, je me plante. Donc, un conseil, quand tu as ce genre d'écriture, tu commences par la transformer en x exposant moins 2. 1 sur x exposant 2, c'est x exposant moins 2. Et après, tu utilises tes formules de cours. On y va tranquille, on va pas trop vite, sinon eh ben, c'est la boulette à assurer et c'est dommage. Et puis après, toujours le même truc, avant de faire ces calculs-là, tu essaies, quand c'est possible, de simplifier cette écriture. X exposant moins 2 plus 1, eh bien c'est x exposant moins 1, et x exposant moins 1, c'est 1 sur x, et moins 2 plus 1, ça te donne moins 1, et quand tu divises par moins 1, ça revient à multiplier par moins 1 ta fraction. Donc c'est pour ça que cette écriture-là, tu peux la simplifier comme ça. Et il faut vraiment penser à la simplifier avant de faire les calculs en remplaçant les x par les valeurs des bornes, parce que sinon, ça c'est pareil. Moi, si je ne le fais pas avant, mes simplifications, sans ma calculatrice, je fais boulette sur boulette. Donc, conseil, avant de faire un calcul, on réfléchit et on se dit, est-ce que je ne peux pas simplifier avant de passer à l'étape suivante? À chaque fois, si tu prends bien le temps de te poser ces questions-là, tu vas voir qu'il y a plein d'erreurs que tu feras plus. Et du coup, eh ben, ça va te motiver. Et puis, tu seras content parce que tu te rendras compte que tu sais calculer plein de trucs. On y va tranquille, on prend le temps, c'est pas la peine d'aller vite, on prend le temps de faire ses calculs et du coup, on a plus de chances d'avoir les bonnes réponses. Alors ici, à nouveau, c'est la même technique que là. On commence par écrire 1 sur radical x comme x exposant moins 1 demi. Moins 1 demi, c'est moins 0,5, et on applique donc la formule, une primitive de x exposant n, c'est x exposant n plus 1, le tout sur n plus 1. On écrit ça tout tranquille. Et puis, moins 0,5 plus 1, bah, c'est comme si tu avais 1 moins 0,5, donc ça te donne 0,5, et x exposant 0,5, c'est radical x. Et ensuite, ton moins 0,5 plus 1, ça te donne 0,5, c'est-à-dire 1 demi, et divisé par 1 demi revient à multiplier par 2. C'est pour ça qu'ici, tu as un multiplié par 2. Et puis après, c'est parti mon kiki, tu remplaces x par 18, tu as radical de 18, moins tu remplaces x par 1, donc tu as radical de 1, tu as la soustraction, radical de 18. 18 c'est 9 fois 2, donc radical de 18, ça te donne radical de 9 fois radical de 2, et radical de 9 c'est 3, donc c'est pour ça que tu as ça. Et puis, donc tu te rends compte que des choses comme ça qui te semblent compliquées, mais en fait tu sais les faire sans calculatrice, fais-toi confiance. On y va doucement et à force de t'entraîner, tu vas voir, tu sais faire plein de choses. Il faut juste se lancer et pas avoir peur. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Bah, celle-là, ça c'est un grand classique aussi. Donc, tu cherches une primitive de 7x moins 5
au carré et 7x moins 5 au carré, en fait, tu dois poser u de x est égal à 7x moins 5. Et quand tu as u de x est égal à 7x moins 5, u' de x, c'est égal à 7. Et donc là, tu cherches, bon, je vais peut-être m'arrêter là.